Parfois, être seul semble être comme une ombre recouvrant nos pensées et sentiments de son silence. Mais, et si je vous disais que dans ce moment de tranquillité, vous pouvez découvrir quelque chose de très puissant? Le stoïcisme, une philosophie très ancienne, enseigne qu'en nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être complets et heureux. Cette sagesse ancestrale suggère que la clé du véritable bonheur ne réside pas dans le monde extérieur, mais plutôt en nous. Dans cette vidéo spéciale, nous explorerons 10 chemins émotionnels et intellectuels qui vous mèneront vers un véritable lieu d'indépendance et de paix intérieure. Ces chemins ne sont pas de simples pas. Ce sont des voyages à travers lesquels vous découvrirez des aspects cachés de votre propre personnalité, renforçant ainsi votre caractère et votre compréhension de vous-même. L'importance de la connaissance de soi est un sujet aussi profond que fascinant. Permettez-moi de poser une question transformative. Qui êtes-vous vraiment? La connaissance de soi, ce joyau rare et énigmatique, est continuellement recherché, car se connaître est le premier pas vers toute amélioration significative du bien-être et même vers l'illumination. C'est comme avoir une carte au trésor, où le trésor est vous-même. Maintenant, imaginez vivre une vie où vous comprenez vraiment vos forces et faiblesses, où vos émotions sont des instruments dans un orchestre que vous dirigez. Cette harmonie définit la connaissance de soi. Savoir ce qui vous rend heureux, ce qui vous irrite, ce qui vous excite et ce qui vous décourage est crucial. Avec cette compréhension, la vie devient un jeu différent, un jeu pour lequel vous êtes bien équipé pour gagner. Les maîtres stoïciens de la réflexion comprenaient l'importance de l'auto-examen. Ils savaient que la clé d'une vie pleine et vertueuse commence par la connaissance de soi. Avec la connaissance de soi, vous pouvez naviguer dans le monde avec un GPS interne, vous sentant centré et aligné avec vos buts et passions. Le chemin vers la connaissance de soi est comme explorer un continent inexploré, chaque jour apportant l'opportunité de découvrir quelque chose de nouveau sur vous-même, révélant de nouvelles couches et dimensions, et à chaque découverte, vous vous rapprochez de votre moi le plus authentique, complet et heureux. Pour commencer ce voyage passionnant, faites un pacte avec vous-même, explorez votre intérieur à travers un journal, la méditation ou des conversations avec des personnes qui vous inspirent. Le plus important est de faire le premier pas, maintenant. Dans le futur, vous en serez reconnaissant. La connaissance de soi n'est pas une destination, mais plutôt un voyage continu. Chaque moment dans ce voyage est un investissement dans votre bien-être futur. En embarquant dans cette découverte, vous transformerez non seulement la façon dont vous voyez le monde, mais aussi la façon dont le monde vous voit. Et je vous promets qu'au cours de ce processus, vous découvrirez un monde plus grand et plus beau autour de vous. Autonomie émotionnelle. Ce concept représente la capacité de naviguer à travers les eaux agitées de la vie, avec la confiance d'un capitaine aux commandes de son propre navire. Avoir une autonomie émotionnelle est libérateur. Ici, il ne s'agit pas d'être un robot sans émotion, mais plutôt de survivre dans une vie où vos sentiments ne sont pas vos juges, jurés et bourreaux. Imaginez un monde où les nuits ne sont pas passées à se préoccuper de ce que les autres pensent de vous, où les jours ne sont pas gâchés par les revers. L'autonomie émotionnelle offre cette liberté, en fournissant la force de changer la dynamique de votre interaction avec vos sentiments. Bien sûr, cela ne signifie pas que la vie sera toujours parfaite. La vie est naturellement pleine de hauts et de bas, mais avec l'autonomie émotionnelle, ces hauts et bas deviennent une montagne russe excitante, plutôt qu'une chute libre. Vous vous préparez à affronter tout avec un esprit clair et un cœur courageux, tel un super-héros émotionnel. Les stoïciens nous enseignent que nos émotions découlent des jugements que nous portons. Lorsque quelque chose est perçu comme terrible, nous nous sentons mal. Mais si nous pouvons voir une situation clairement, les émotions suivront cet exemple. La bonne nouvelle est qu'il est possible de s'entraîner pour devenir cette personne qui guide ses émotions, au lieu d'être guidé par elles. Si vous désirez la liberté, la paix intérieure et être la meilleure version de vous-même, commencez à cultiver votre autonomie émotionnelle dès aujourd'hui. Faites un pacte avec vous-même pour devenir le gardien de votre bien-être émotionnel. Avec juste une pensée, une décision et une action, vous pouvez entreprendre une vie d'autonomie émotionnelle où vous faites et ressentez exactement ce que vous avez toujours voulu, sans être dominé par personne ni par rien. Le voyage vers l'autonomie émotionnelle est l'un des cadeaux les plus précieux que vous puissiez vous offrir, et chaque pas dans cette direction en vaut absolument la peine. Détachement.
Une qualité souvent mal comprise, il est crucial pour vivre une vie plus sereine et satisfaisante. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le détachement n'est pas synonyme d'indifférence ou de manque d'amour. C'est en fait tout le contraire. Pratiquer le détachement, c'est apprendre à aimer, à valoriser et à participer à la vie d'une manière plus saine et moins névrotique. Pourquoi? Parce que le détachement nous permet de nous libérer des liens émotionnels qui pourraient autrement nous contrôler. Avez-vous déjà remarqué comment, lorsque vous vous attachez trop à quelque chose ou à quelqu'un, cette chose ou cette personne commence à avoir un pouvoir extraordinaire sur votre bien-être émotionnel? Que ce soit une relation, un travail ou même un objectif personnel. À mesure que l'attachement grandit, la peur de la perte survient, perturbant votre jugement, entraînant des décisions impulsives et volant votre paix intérieure. Le détachement ne signifie pas se retirer ou se débarrasser des choses que nous apprécions, mais plutôt développer une relation plus saine avec elles, en appréciant pleinement la vie et les gens sans l'anxiété constante de les perdre. Lorsque vous vous détachez, vous donnez de l'espace aux choses pour être comme elles sont, vous n'essayez pas de contrôler les résultats, les personnes ou même vos propres émotions, permettant ainsi à tout de couler naturellement. Ce sentiment de distanciation nous libère pour agir avec plus d'objectivité et de clarté. Plutôt que de réagir impulsivement aux situations émotionnelles, nous pouvons prendre des décisions plus équilibrées, alignées sur nos objectifs et nos valeurs fondamentales. Cela devient un cercle vertueux, car en n'étant pas émotionnellement attachés aux résultats, nous sommes plus libres d'agir de manière efficace et réaliste, ce qui produit souvent de meilleurs résultats. De plus, le détachement nous aide à faire face aux adversités avec plus de résilience. Si quelque chose ne se passe pas comme prévu, si nous subissons une perte ou faisons face à un échec, le détachement nous permet de faire face à la situation sans nous effondrer émotionnellement. Il nous donne la perspective nécessaire pour dire que cela aussi passera et nous encourage à chercher des solutions ou à nous adapter, plutôt que de rester coincés dans l'auto-apitoiement ou l'anxiété. En somme, le détachement est un puissant facilitateur de liberté émotionnelle. Il nous permet d'aimer plus profondément, de travailler avec plus de passion et de vivre plus pleinement, sans le poids de l'insécurité ou de la peur. Il offre une manière d'interagir avec le monde qui est à la fois passionné et sereinement engagé, mais non attaché. Dans cet équilibre délicat, nous trouvons la véritable paix. Établir des limites est essentiel pour maintenir un équilibre sain dans la vie. Si vous avez déjà ressenti une surcharge, une fatigue ou une incapacité à atteindre vos objectifs, le problème pourrait ne pas être votre ambition ou votre énergie, mais le manque de limites claires dans votre vie. Il est important de comprendre que la générosité et l'empathie sont des qualités merveilleuses. Mais sans limites claires, même les meilleures intentions peuvent conduire à l'épuisement et à l'insatisfaction. Établir des limites est une pratique d'amour-propre et de respect de soi. Elle protège non seulement votre temps et votre énergie, mais elle vous aide également à vivre une vie alignée sur vos valeurs et aspirations. Nous ne pouvons pas être tout pour tout le monde. C'est humainement impossible. Établir des limites est une pratique d'amour-propre et de respect de soi. Elle protège non seulement votre temps et votre énergie, mais elle vous aide également à vivre une vie alignée sur vos valeurs et aspirations. Nous ne pouvons pas être tout pour tout le monde. C'est humainement impossible. Cependant, être authentique et fidèle à soi-même devient plus facile lorsque nous avons des limites claires. Avoir des limites ne signifie pas être égoïste ou insensible. Au contraire, lorsque vous établissez des limites claires, vous pouvez donner le meilleur de vous-même aux personnes et aux projets qui sont vraiment importants. Cela vous permet de contribuer avec une efficacité maximale, car votre énergie n'est pas dispersée dans différentes directions. Il est vital de comprendre que les limites ne sont pas statiques. Elles peuvent et doivent s'adapter lorsque les circonstances et les relations changent. L'important est que ces limites existent et soient respectées. Si quelqu'un dans votre vie ne respecte pas régulièrement vos limites, il est crucial d'aborder la situation de manière ouverte et honnête, d'éduquer plutôt que de condamner. Dans de telles situations, dans un monde où nous sommes constamment bombardés de demandes, d'opportunités et de distractions, établir des limites claires est comme construire un fort autour de votre bien-être émotionnel et mental. Ils vous permettent de vivre, de travailler et d'aimer pleinement, sans le fardeau constant de rester pris dans des engagements, des tâches ou des relations qui ne répondent pas à votre objectif de vie. Par conséquent,
N'ayez pas peur d'établir des limites. En le faisant, vous vous offrez le plus grand cadeau possible. La liberté d'être vraiment vous-même. Et croyez-moi, vous et les personnes autour de vous serez plus heureux et plus satisfaits du résultat. La pratique de l'autoréflexion quotidienne est un élément crucial dans une vie trépidante et moderne, où nous sommes constamment bombardés de stimuli qui exigent notre attention. Au milieu du travail, de la famille, des médias sociaux et des préoccupations quotidiennes, l'autoréflexion quotidienne apparaît comme un oasis de clarté, un refuge mental où il est possible de se reconnecter avec soi-même. Loin d'être seulement un moment de repos, l'autoréflexion quotidienne est une pratique transformatrice qui peut remodeler la qualité de votre vie depuis son noyau. Cette pratique n'est pas exclusive aux érudits ou aux philosophes en retraite spirituelle, mais est accessible à tous, peu importe qui vous êtes ou où vous en êtes dans votre voyage de vie. C'est un outil puissant pour la connaissance de soi, l'amélioration de soi et en fin de compte l'auto-actualisation. Prenez un moment chaque jour, que ce soit au début de la journée ou avant de vous coucher, pour regarder à l'intérieur. Demandez-vous comment vous vous sentez, ce que vous avez réalisé, ce que vous auriez pu faire mieux, ce qui vous retient et, plus important encore, quel changement vous devez apporter pour vous rapprocher de la personne que vous voulez être. L'autoréflexion offre le don de la clarté pour comprendre et, avec le temps, changer vos schémas de comportement. Cette pratique peut vous aider à identifier des domaines de croissance, à reconnaître vos points forts et, plus important encore, à découvrir des opportunités pour améliorer votre bien-être émotionnel et votre bonheur. Si vous trouvez que c'est un fardeau supplémentaire dans votre agenda chargé, considérez-le comme un investissement en vous-même. Loin d'être une perte de temps, c'est un gain de clarté, d'équilibre et une vie plus riche. Dans un monde bruyant, trouver un moment de silence pour regarder à l'intérieur est un acte radical d'autocompassion. L'autoréflexion permet de vivre consciemment, non pas simplement comme passager, mais comme conducteur déterminé de votre propre vie. Une vie vécue avec intentionnalité est une vie qui mérite d'être vécue. Par conséquent, si vous ne l'avez pas déjà fait, prenez ce pas simple mais puissant vers l'autoréflexion quotidienne. Faites-en une habitude, une priorité. Et vous verrez qu'avec le temps, vous vous connaîtrez non seulement mieux, mais vous découvrirez également un monde de possibilités que vous n'avez peut-être jamais imaginé. Et c'est là le véritable pouvoir de vivre une vie réfléchie. L'autosuffisance économique. Dans une société où le succès est souvent mesuré par la richesse matérielle et le statut social, elle devient un concept fondamental. Cette idée va au-delà d'avoir suffisamment d'argent pour survivre. Il s'agit d'atteindre un état de liberté financière qui permet de vivre la vie selon ses propres termes, sans l'anxiété constante qui accompagne l'insécurité financière. Tout d'abord, il est important de clarifier que l'autosuffisance économique n'est pas nécessairement synonyme de richesse exubérante. Il n'est pas nécessaire d'être millionnaire pour expérimenter la liberté que l'autosuffisance procure. Il s'agit plutôt de survivre selon ses moyens, de gérer ses ressources de manière efficace et de réduire ses dépendances vis-à-vis des facteurs externes qui pourraient mettre en péril votre stabilité financière. Beaucoup d'entre nous sont pris au piège dans la course effrénée, poursuivant le prochain salaire, bonus ou promotion, en croyant que cela nous permettra enfin de vivre la vie que nous souhaitons. Cependant, si vous ne prenez pas le contrôle de votre situation financière maintenant, vous ne trouverez peut-être jamais le moment parfait pour le faire. La première étape est de planifier. Établissez un budget, épargnez, investissez et apprenez comment faire travailler votre argent pour vous. Établissez des objectifs financiers clairs et créez un plan d'action pour les atteindre. Devenez un consommateur conscient. En plus de l'aspect financier, l'autosuffisance économique concerne également votre attitude envers la vie et envers vous-même. Cela signifie avoir confiance que vous pouvez prendre soin de vous et de vos proches, prendre des décisions qui bénéficient à long terme. Avec l'autosuffisance économique, vous gagnez non seulement une sécurité financière, mais aussi un profond sentiment de paix et de liberté. Vous n'êtes pas à la merci des circonstances, mais vous êtes plutôt aux commandes de votre propre destin. La beauté de ce type de liberté est qu'elle n'a pas de prix. Par conséquent, envisagez la recherche de l'autosuffisance économique non pas comme un fardeau ou un combat, mais comme une aventure enrichissante vers une vie plus pleine et autonome. C'est un voyage qui vaut la peine non seulement pour la destination,
mais aussi pour la transformation personnelle incroyable que vous expérimenterez en cours de route. N'oubliez pas, l'autosuffisance économique n'est pas un luxe, c'est un droit qui vous appartient, et vous seul avez le pouvoir de le revendiquer. Pratiquer la solitude constructive est un élément essentiel pour maintenir un équilibre sain dans un monde où nous sommes constamment entourés de distractions, que ce soit dans la vie urbaine animée, sur les réseaux sociaux ou même dans les interactions avec les personnes proches. Il est crucial d'apprendre à être seul de manière constructive. La solitude n'offre pas seulement la paix, mais peut également être incroyablement enrichissante. La solitude constructive offre un espace pour se connecter avec soi-même à un niveau beaucoup plus profond. Il ne s'agit pas de s'isoler du monde, mais de réserver consciemment du temps pour se réorienter, repenser et revitaliser son esprit. Pensez-y comme à une révision interne, une opportunité pour examiner votre vie et votre état émotionnel et identifier ce qui doit être ajusté. C'est crucial parce que, dans le chaos de la vie quotidienne, il est très facile de se perdre. Nous pouvons nous retrouver à suivre le flux, immergés dans les attentes de la société, et avant de nous en rendre compte, nous nous sommes éloignés de notre vrai moi et de nos besoins et désirs authentiques. La solitude constructive agit comme un phare, nous guidant de nouveau vers nous-mêmes. Pendant la pratique de la solitude constructive, vous pouvez vous consacrer à des activités qui favorisent la croissance personnelle et l'auto-réflexion, comme la méditation, l'écriture dans un journal, la lecture réflexive ou simplement vous asseoir en silence pour écouter les pensées et les sentiments qui ont été ignorés ou refoulés. C'est le moment de poser des questions difficiles. Vivez-vous la vie que vous voulez? Travaillez-vous pour atteindre vos objectifs ou vous contentez-vous de cocher des cases sur une liste de tâches? La solitude constructive n'est pas une punition, ni un signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Au contraire, c'est une célébration de la complexité et du fascinant de votre être. C'est un temps investi en vous-même pour mieux vous connaître, comprendre vos complexités et grandir en tant qu'individu. Ils enseignent à apprécier sa propre compagnie, à valoriser ses pensées et à créer un environnement interne de paix et d'acceptation de soi. Si vous vous sentez constamment submergé par la vie, si vous avez l'impression que les jours passent en un clin d'œil sans beaucoup de signification, envisagez de pratiquer la solitude constructive. En le faisant, non seulement vous vous trouverez, mais vous vous préparerez également à relever tout défi avec un sentiment de calme, de compréhension et de but inébranlable. Nous vivons à une époque où la popularité est souvent mesurée par le nombre de followers sur les réseaux sociaux, les likes sur les photos et la quantité d'amis sur les profils en ligne. Cependant, il est essentiel de se rappeler que la véritable richesse dans les relations humaines ne réside pas dans la quantité mais plutôt dans la qualité. Le stoïcisme nous enseigne que la qualité de nos relations affecte directement la qualité de nos vies. Être entouré de personnes qui partagent vos valeurs, soutiennent vos efforts et vous poussent à être meilleur peut être l'un des aspects les plus gratifiants et enrichissants de l'existence humaine. Une véritable amitié va au-delà d'un traitement superficiel ou d'un investissement momentané. C'est un investissement émotionnel et parfois spirituel. Il ne s'agit pas d'éliminer toutes les personnes qui ne répondent pas à certains critères, mais plutôt d'être conscient de qui vous choisissez d'investir votre temps et votre énergie. Rappelez-vous, le temps est incroyablement court et chaque minute passée dans une relation superficielle ou toxique est une minute qui aurait pu être investie dans quelque chose ou quelqu'un qui améliore réellement votre bien-être et votre bonheur. Un bon ami n'est pas seulement là pour rire et s'amuser, mais aussi pour offrir un mot gentil, une oreille attentive ou une épaule sur laquelle pleurer en cas de besoin. Ces personnes vous aideront à grandir, vous encourageront à dépasser vos limites et vous offriront la perspective dont vous avez besoin lorsque vous êtes bloqué dans votre propre tête. Avec des amis comme ceux-là, même les moments les plus difficiles de la vie deviennent plus gérables et les triomphes deviennent encore plus doux. Si vous entretenez des relations par simple confort ou par peur de la solitude, il est peut-être temps de reconsidérer si ces personnes vous aident à devenir la meilleure version de vous-même et si elles sont alignées sur vos valeurs et aspirations. Trouver et entretenir des amitiés de haute qualité demande des efforts, mais le résultat final est une vie enrichie par des relations significatives qui en valent absolument la peine. Si vous souhaitez vivre une vie pleine, significative et authentique,
Ne sous-estimez pas le pouvoir incroyable qu'une amitié de qualité peut avoir sur votre existence. Choisissez consciemment les personnes autour de vous et faites l'effort conscient d'être le genre d'ami pour lequel tout le monde serait reconnaissant d'avoir. L'autoresponsabilité est un concept fondamental et l'un des principes les plus puissants du stoïcisme. Il s'agit de l'idée que nous sommes, en fin de compte, responsables de nos propres actions, émotions et bien-être. Il est souvent facile de tomber dans le piège de blâmer les circonstances, les autres personnes ou même le destin pour les problèmes ou les défis auxquels nous sommes confrontés. Cependant, la réalité est que la façon dont nous répondons à ces défis est entièrement sous notre contrôle. L'autoresponsabilité nous enseigne que nous sommes les architectes de notre propre vie. Nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres ou comment ils se comportent, mais nous avons un contrôle total sur la façon dont nous choisissons de réagir à cela. Ce pouvoir est incroyablement libérateur. Vous pouvez choisir d'être rancunier, en colère ou vaincu, ou vous pouvez adopter une approche plus stoïque et voir chaque défi comme une opportunité de croissance et d'apprentissage. Assumer la responsabilité de votre propre vie vous donne également le pouvoir de la changer. Si quelque chose ne fonctionne pas, vous avez la liberté et la responsabilité de faire quelque chose à ce sujet. Cela peut signifier couper des relations toxiques, changer d'emploi, déménager dans de nouveaux horizons ou simplement adopter une approche différente pour résoudre les problèmes. Vous êtes le capitaine de votre propre navire et le gouvernail est entre vos mains. De plus, assumer l'autoresponsabilité signifie prendre soin de vous à un niveau plus profond, y compris votre bien-être émotionnel, physique et mental. Accepter que vous êtes la seule personne qui peut améliorer ces aspects de votre vie est la première étape pour atteindre un changement réel et durable. Lorsque vous devenez responsable de vous-même, vous devenez également un phare pour les autres. Votre attitude peut inspirer ceux qui vous entourent à prendre le contrôle de leur propre vie et à rechercher l'auto-perfectionnement et le bien-être. L'autoresponsabilité peut avoir un effet d'entraînement qui va bien au-delà de vous-même. Par conséquent, si vous êtes prêt à arrêter de blâmer le monde et à commencer à prendre des décisions proactives pour créer la vie que vous désirez, vous êtes sur la bonne voie. Être le conducteur de votre propre vie, plutôt qu'un passager, est l'essence de l'autoresponsabilité, et vous serez sur la voie d'une vie plus pleine, plus riche et plus significative. Après tout, il n'y a pas de moment comme le présent pour commencer. Si vous ne prenez pas la responsabilité de votre propre vie, qui le fera? Se préparer à l'impermanence, c'est reconnaître que la vie est un continuum, un état de flux constant. Tout ce que nous connaissons et expérimentons est en constante évolution, et cela peut parfois être effrayant. Cependant, si nous adoptons la perspective stoïque, nous réaliserons que l'impermanence n'est pas notre ennemi, c'est une enseignante silencieuse. Elle nous montre la valeur de chaque instant, de chaque relation et de chaque opportunité. Accepter l'impermanence, c'est accepter la réalité, non pas comme une attitude de défaitiste, mais comme une approche pragmatique. Cela signifie vivre pleinement, en comprenant que rien ne dure éternellement. En acceptant l'impermanence, nous devenons plus conscients du ici et maintenant. Nous apprenons à apprécier les petites choses et à nous concentrer sur ce qui compte vraiment. Savoir que tout est transitoire nous donne un sentiment d'urgence constructive pour agir selon nos valeurs et objectifs. Se préparer à l'impermanence est une forme d'autoprotection émotionnelle. Comprendre que les pertes et les changements font partie intégrante de la vie nous prépare à faire face à ces moments avec résilience et grâce, plutôt que d'être pris au dépourvu par des événements que nous considérions comme acquis. L'impermanence impacte également nos relations. Nous devenons plus gentils, attentionnés et reconnaissants. Cela non seulement améliore la qualité des relations, mais enrichit également nos vies. Nous cultivons une mentalité qui nous permet de nous adapter à n'importe quelle situation. Dans un monde plein d'incertitudes, en période de crise ou de difficulté, la capacité d'adaptation devient inestimable. Ceux qui se préparent à l'impermanence trouvent plus facile de naviguer à travers les défis, de trouver des solutions et de maintenir un sentiment de paix intérieure, même lorsque le monde extérieur est en chaos. Se préparer à l'impermanence est une façon de diriger son énergie pour valoriser ce que nous avons et faire le meilleur usage possible du temps et des ressources. Alors que la vie change inévitablement, nous sommes mieux équipés non seulement pour faire face à ces changements, mais aussi pour trouver le bonheur et le sens dans chaque moment que nous vivons.
En fin de compte, se préparer à l'impermanence est une réflexion profonde sur la façon de vivre une vie pleine et significative. Nous avons exploré un voyage de l'importance de la connaissance de soi à la préparation à l'impermanence. Chacun de ces 10 points a le potentiel de transformer profondément notre manière de vivre nos vies. La philosophie stoïcienne nous enseigne que chaque moment est précieux et la qualité de nos vies est directement liée à la qualité des décisions que nous prenons chaque jour. Il n'est plus temps de laisser ces concepts en développement, il est temps de les appliquer. J'attends avec impatience de lire vos histoires. Donc, inscrivez-vous, activez la cloche de notification et laissez un commentaire ci-dessous. Partagez votre parcours, vos victoires et même vos luttes. Si vous êtes à court de mots, écrivez simplement Legado Estoico pour montrer que vous avez surmonté notre session. Votre interaction nourrit cette communauté, nous guidant vers la sagesse, la compréhension et surtout l'art de transformer chaque défi en une opportunité.